J'aurai le plaisir, durant ce module, de vous partager des exercices pratiques appliqués pour analyser une situation de la vie courante. Et évidemment, on parle d'une analyse dans le but d'y connecter les Saintes Écritures. Si le counseling biblique a été défini comme étant une connexion entre la Bible et une situation humaine, dans ma vie ou dans la vie d'un autre, comment faire cette connexion? Comment bien le faire? Comment analyser les situations avec une grille, avec un filtre, avec une manière qui va faciliter la connexion biblique? Il existe plusieurs systèmes d'analyse. On appelle souvent en counseling biblique des situations de la vie courante des vignettes. Et il existe plusieurs systèmes d'analyse de vignettes. Les trois systèmes que j'aurai la joie de vous enseigner dans les modules 2, 3 et 4 seront des systèmes très simples. Donc, des systèmes très faciles à apprendre et à utiliser. Mais, malheureusement, plus un système d'analyse est simple, plus il manquera alors de nuances, de petites nuances au niveau de l'analyse biblique. Dans un cours appelé Personnalité humaine 1, nous enseignons un système d'analyse de vignettes plus compliqué, plus difficile à apprendre, mais qui permet d'ajouter plusieurs nuances très intéressantes. Le but de l'ancrage a été étudié lors de l'atelier d'introduction au counseling biblique. Donc, je le répète très brièvement, l'ancrage, c'est définir, articuler d'une manière biblique un mot qui n'est pas biblique. Par exemple, vous ne trouverez pas dans les Écritures le terme « dépendance ». C'est un concept moderne. Dans la Bible, par contre, il y a définitivement l'idée d'une dépendance. Mais comment le définir? Donc, si jamais on parle de dépendance à l'alcool, on pourrait parler d'un refuge, ou si ce n'est pas la dépendance qui est le problème, si c'est d'en prendre trop, on pourrait parler d'ivresse ou d'excès d'alcool. Mais si quelqu'un ne prend jamais trop d'alcool, mais développe une dépendance malsaine, on parle certainement d'idolâtrie, on peut définir cela comme étant un faux refuge, etc. Il s'agit vraiment de cadrer le mot « dépendance » avec une catégorie biblique. Et j'en discute plus longuement dans le module qui s'y rapporte, dans l'atelier de formation d'introduction au counseling biblique ou encore dans le cours Counseling biblique 1. Mon voisin m'a fait une blessure émotionnelle. Pourquoi Dieu ne me guérit-il pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire par une blessure émotionnelle? On ne trouve pas cela dans la Bible. Est-ce qu'on veut dire que mon voisin m'a affligé? Pourquoi Dieu ne me console-t-il pas? Ça pourrait être une manière de faire. Et puis là, la consolation, la Bible en parle, et les afflictions aussi. Mais une blessure émotionnelle et la guérison d'une blessure émotionnelle, ce n'est pas dans la Bible. Et quand on cherche à utiliser la Bible avec un jargon, un vocabulaire qui n'est pas ancré, qui n'est pas articulé bibliquement, ça rend l'exercice d'application biblique très difficile. Je ne peux pas changer car c'est ma personnalité d'être colérique. Colérique, c'est pas dans la Bible, personnalité non plus. Si on veut dire ici, je ne peux pas être sanctifié parce que c'est ma manière d'agir, de me mettre en colère. Juste en l'articulant bibliquement, on voit que c'est une phrase qui ne fait pas de sens, qui est erronée, qui n'est pas vraie selon les Saintes Écritures. Vous allez voir, je suis émerveillé de voir comment les enfants de Dieu qui suivent les cours de counseling ou qui consultent au centre de counseling un conseiller biblique, une conseillère biblique, uniquement en articulant leur mandat, leur questionnement bibliquement, ils ont parfois eux-mêmes la réponse à leur questionnement et s'aperçoivent qu'il y a telle ou telle ressource biblique ou encore qu'il y avait une prémisse qui n'était pas biblique derrière leur question. Dieu ne veut pas que j'aille à cette église car mes besoins d'estime de moi ne sont pas remplis. Avant Abraham Maslow, dans les années 50, le concept de l'estime de soi n'était pas compris comme étant
un besoin. Maintenant, la Bible parle de notre identité, de notre valeur en Dieu, en Christ. Ça, c'est biblique. L'important est de bien définir ce que l'on dit quand nous utilisons un jargon, un vocabulaire qui n'est pas biblique. C'est beaucoup plus facile. Donc, je n'allonge pas plus longtemps là-dessus. Ça, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est articuler bibliquement un mot qui ne l'est pas. Et il faut définir le mot, il faut examiner et articuler, exprimer et articuler l'affirmation à l'aide de mots bibliques. Et là, quand on a utilisé des mots bibliques pour ancrer, articuler bibliquement quelque chose, il est utile d'aller dans la parole de Dieu voir les textes qui s'y rapportent. Beaucoup plus facile. Un enfant pourrait prendre une concordance biblique et derrière le mot colère, le mot affliction, voir les versets qui s'y rapportent. Un enfant pourrait le faire. Mais un enfant et un adulte, souvent, sont bien en peine de savoir comment guérir leurs blessures émotionnelles, puisque ce sont des concepts qui ne sont pas articulés comme ça dans les Écritures. Maintenant, les systèmes d'analyse de vignettes, ce sont des outils non bibliques qui aident à analyser une situation rapidement en catégorie biblique. On pourrait dire que si dans notre vie, on compare les événements de notre vie à des livres, on pourrait dire qu'un système d'analyse de vignettes, c'est une bibliothèque. Avez-vous déjà mis une pile de livres tous ensemble, pêle-mêle, à terre, sur le plancher ou sur votre bureau? Il ne rentre pas beaucoup de livres quand c'est pêle-mêle, mais quand on les met bien rangés dans une bibliothèque, il en rentre beaucoup, et là, c'est facile, on peut les retrouver rapidement parce qu'ils sont rangés. Un système d'analyse de vignettes, c'est comme une bibliothèque. On peut mettre tous les morceaux d'une situation dans la bonne section, de la bonne manière. Il en rentre beaucoup de morceaux dans une belle bibliothèque. Et on peut aller vraiment la comprendre plus facilement, la vignette, quand elle est bien classée. Maintenant, je vous avertis d'avance, les 3 systèmes d'analyse que je vais vous présenter sont très simples, très faciles à utiliser, mais pas très, très nuancés. C'est vraiment à garder en tête. Il y aura un petit chevauchement parfois entre les sections. On ne peut pas avoir facile, simple et nuancé. Il faut choisir de souffrir soit de la difficulté, de la complexité pour un système nuancé, ou de souffrir de la simplicité un peu trop grande et du manque de nuances pour un système facile. Il faut choisir son affliction ici, j'imagine. Il sera toujours temps, quand vous aurez apprivoisé des petits systèmes, d'aller en chercher d'autres. Donc ici, les 3 systèmes qui sont enseignés, c'est le schéma du cœur développé par Mike Hemlett au CCEF, les 3 arbres développés par David Powlison et popularisés par Paul Tripp et Tim Lane, et les 8 questions de Powlison, évidemment par David Powlison, qui est maintenant dans la gloire auprès du Seigneur depuis quelques années. Pour ceux d'entre vous qui suivent le cours de Counseling Biblique 1, vous aurez à faire une vignette personnelle numéro 1 avec l'analyse du cœur, une vignette numéro 2 avec l'analyse des 3 arbres et une vignette numéro 3 avec l'analyse des 8 questions, tel que cela vous est expliqué dans la description des travaux de session. Pour ceux d'entre vous qui font l'atelier de formation Identité et Anxiété, eh bien, vous n'avez pas de devoir à faire, sauf si vous voulez la validation de CB1. Et là, vous aurez effectivement dans votre projet de counseling, et cela sera, vous aurez une vidéo où la manière de faire est très bien expliquée, mais vous devrez, comme les étudiants du cours de Counseling Biblique 1, CB1, vous devrez faire exactement la même chose, donc une vignette 1 avec le schéma du cœur, 2 avec les 3 arbres et 3 avec les 8 questions. Donc, maintenant, le schéma du cœur. Et dans le module 2, c'est ce schéma-là que nous allons étudier et nous allons nous pratiquer ensemble pour bien l'apprivoiser. En fait, les 3 systèmes d'analyse, nous allons les apprivoiser et les pratiquer avec une histoire biblique véridique, le narratif du viol de Tamar par Amnon. Et nous allons également utiliser un exemple fictif monté et construit de toutes pièces par moi-même. Et là, nous allons chercher à analyser dans ce module-ci avec le schéma du cœur. Et les mêmes vignettes seront analysées dans les prochains modules avec le schéma des 3 arbres et celui des 8 questions.
Dans ce cas-ci, on voit dans ce schéma une représentation du cœur, bon, de la partie immatérielle d'un individu. Et on voit, avec les flèches qui dirigent vers le cœur, les différentes influences sur le cœur d'un individu. Dans le cœur de quelqu'un, il y a la chair, cette inertie dont je vous parlais, qui pousse à pécher. Il y a certainement, il y a Christ qui est là, l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ. Il y a nos péchés. Maintenant, nos idoles, nos amis, notre corps nous influencent de toutes sortes de manières. Nos circonstances, notre culture aussi. Nos pensées nous influencent. Dans les pires influences, il est possible, en raison de l'Esprit Saint, de bien agir, de prendre de bonnes décisions, de poser de bonnes actions, d'entretenir de bonnes affections. Dans les meilleures influences, il est quand même possible, en raison de la chair, du principe du péché qui agit en nous, de prendre de mauvaises décisions, poser de mauvaises actions, entretenir de mauvaises affections. Donc ici, nos idoles. Comme Ézéchiel le disait il y a fort longtemps, les idoles du cœur, elles peuvent prendre plusieurs formes. Tout système sur lequel je m'appuie pour obtenir identité, prospérité, sécurité, ce sont des idoles. Que ce soit une bonne chose à la base ou une mauvaise chose. Si les relations et l'estime que certaines personnes au travail, des amis, dans la famille, si l'estime de ces gens-là, j'y puise mon identité, ma sécurité, c'est une idole. Cela aura une influence. Mes amis, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, nos amis ont une influence. Et à l'inverse, évidemment, de bons amis, de bonne fréquentation, c'est une bonne influence. Ce n'est jamais déterminant. Les influences ne sont jamais déterminantes. On ne peut jamais créditer à nos influences une bonne action. Toutes bonnes choses viennent de Dieu. On ne peut jamais excuser une mauvaise action, un péché par nos influences, parce que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hein? Le Seigneur pourvoit toujours un moyen d'en sortir. Je vous ai cité évidemment 1 Corinthiens 10, verset 13. La culture peut jouer un rôle important dans une culture axée, qui valorise beaucoup la violence, la puissance. Il y aura une influence pécheresse qui sera différente dans une culture qui favorisera l'argent, qui favorisera énormément la famille, le mariage, le célibat, la liberté, la justice, l'honneur. Donc, les cultures ou les subcultures vont être une influence. Donc ça, c'est le schéma. Si on parle de bibliothèque, on pourrait dire qu'on a différents rayons de la bibliothèque où on pourra classer les différents éléments de la situation. Et souvenez-vous, on a décidé de nommer les situations réelles ou fictives que nous allons analyser du nom de vignettes. Ici, vous avez les rayons. Comme vous voyez, 10 rayons de bibliothèque où on peut classer les petits morceaux d'une vignette. En fait, pas exactement 10, on pourrait dire certainement qu'il y en a 9, parce qu'au départ, c'est la description de la vignette. Donc, si vous faites le devoir, vous devrez, pour ceux qui veulent la validation de CB1, Counseling Biblique 1, vous devrez inscrire ici la situation, la résumer, un combat réel ou un combat contre le péché, un combat où il y a eu une chute. Et évidemment, on apprécie davantage l'analyse de combats où il y a eu une chute en parole ou en action. C'est plus facile à analyser qu'un péché d'attitude ou d'omission, qui est analysable, mais plus difficile. Mes idoles, quelles ont-ils été, mes amis, mon corps, les circonstances, influence de la culture, des pensées, décisions, quelle a été l'action que j'ai posée, l'affection que j'ai entretenue, quelles leçons rédemptrices puis-je tirer pour le futur.
Ça, c'est la manière d'analyser une situation avec le schéma du cœur. Maintenant, c'est intéressant de réaliser qu'il n'y a pas toujours des morceaux à ranger dans tous ces rayons de bibliothèque dans une situation. Vous savez, si quelqu'un fait un vol et il est seul et qu'il n'a pas d'amis, il n'est pas certain qu'il y a une influence des amis ici. Si quelqu'un décide de faire... décide d'avoir, par exemple, une mauvaise pensée ou d'avoir faire un vol, bon, influence du corps. C'est pas toujours déterminant. Par contre, c'est certain que dans bien des domaines, l'influence du corps va être présente. Ça dépend. On va pouvoir s'amuser à voir cela avec les 2 vignettes et à classer. Mais vous allez voir, dans les 3 systèmes d'analyse, il n'y aura pas toujours des choses à mettre dans chaque rayon ou pas de la même manière. Premier exercice, nous allons aller vers un récit véridique, celui du viol de Tamar par Amnon. Et nous allons ensuite revenir en arrière et essayer de classer chaque chose ici. Donc, lisons tout d'abord le récit de ce triste événement, le viol de Tamar par Amnon. Essayons de classer les choses ensemble. Rien de tel que de se pratiquer ensemble pour apprendre à faire, à maîtriser un système. Vous savez, si vous voulez mettre la vidéo en pause et essayer de remplir vous-même après avoir lu ce récit, vous pourrez ensuite entendre la correction et les bonnes réponses. C'est libre à vous, hein? Ou vous pouvez le faire en même temps, c'est comme vous voulez. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Yonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Yonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon. Son frère, qui était couché, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde! » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en !» Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Et c'est 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 17 que je vous ai lu. Donc, analysez maintenant la vignette d'Amnon avec le schéma du cœur. Vous pouvez mettre en pause ou suivre avec moi. Je reviens en arrière maintenant à la diapositive sommaire pour le schéma du cœur.
La description de la vignette, ça serait, dans ce cas-ci, un copier-coller de 2 Samuel, chapitre 13. L'influence de mes idoles. Ah, il y a certainement une subjectivité ici. Certainement, la sexualité prenait de la place dans la vie d'Amnon parce que il était malade, il se tourmentait par rapport à avoir des rapports sexuels avec Tamar jusqu'à s'en rendre malade. Donc si on voit qu'un désir tourmente et cause des tourments jusqu'à rendre malade, oui, on pourrait dire que la sexualité était probablement une idole. Influence de mes amis. Vous avez un ami, Yonadab, fils de Shiméa, qui aurait pu dire « Non, respecte la loi de l'Éternel, c'est mal, pense à autre chose, fais pas ça, ou demande-la pour femme, etc. » Pourquoi il aurait pu la demander pour femme? Parce que, et ça c'est une autre histoire, mais plusieurs commentateurs croient que cette demi-sœur de Absalom n'avait aucun lien biologique avec Amnon et la loi de Moïse aurait donc permis qu'il se marie. Là, c'est une autre histoire. Le fait est que, de toute manière, comme elle a elle-même laissé savoir qu'elle ne voulait pas être chassée, il semble qu'elle ne voyait pas d'inconvénient. Bon. Et elle disait, le roi David ne s'opposera pas. Donc, il y a plusieurs éléments. Mais influence de mes amis, on a un ami qui a encouragé à violer, et plus, il a donné un plan pour violer l'autre. Donc ça, c'est avec des amis comme cela, pas besoin d'ennemis, hein? C'est pas de bons amis, c'est un très mauvais ami quand un ami encourage à violer et bâtit un plan clé en main pour se faire. Donc, ça a été une très mauvaise influence. Hein? Paul avait raison de mettre en garde contre les mauvaises amitiés, les mauvaises fréquentations. Influence de mon corps. Il y en avait une dans ce cas-ci. Parce que, évidemment, si il avait été un eunuque à cette époque-là, il y avait parfois des gens qui travaillaient auprès de la reine qui étaient castrés. Donc, évidemment, s'il avait été un eunuque, s'il avait été castré, ça aurait été impossible de violer Tamar. Il n'aurait eu ni le désir, ni la capacité de le faire. Donc, clairement, ici, il y a une influence du corps, une influence au niveau du désir sexuel. Les circonstances. Vous savez, parfois, les décisions les plus anodines que nous prenons peuvent avoir de grands impacts. Parce que il y a des mauvais désirs latents qui, parfois, ne se manifestent pas faute de circonstances. Je vous donne un exemple. Il y a eu, à partir de l'année 1967, au Québec, une très grande augmentation de la toxicomanie et de l'importation de drogue parce que l'Expo 67 de Montréal a certainement mis Montréal, la ville de Montréal, sur la carte et il y a eu un intérêt de la part de plusieurs marchés, légal ou illégal, pour la population canadienne. Et historiquement, les spécialistes en toxicomanie au Canada savent qu'il y a eu de nouvelles drogues qui n'étaient pas vendues ni demandées avant 67, qui soudainement l'étaient. Il y a eu de nouvelles imports de drogue. Donc, les circonstances, une exposition internationale, mondiale, qui met en contact des gens d'ici et d'ailleurs, ça peut causer des problèmes. Il y a évidemment eu, depuis l'avènement de l'Internet, une hausse très importante de la consommation de pornographie, car l'accès s'en est facilité grandement. Hein? Donc, les circonstances, l'Internet. Vous savez, il y a des problèmes maintenant, des problèmes très tristes d'enfants, d'adolescents, d'adolescentes qui vont se déshabiller devant une caméra, qui certainement, il y a 50 ans, ne se seraient pas déshabillés devant une autre personne, mais qui, devant une caméra, vont être prêts à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait. Donc, vous comprenez? Les circonstances, la technologie, l'accès, la capacité, la facilité.
ça compte. Les circonstances d'être un fils de roi ont permis à Amnon d'aller au-delà des standards de l'époque et de pouvoir avoir Tamar dans sa chambre, ce qui n'aurait pas été pensable. Hein? La culture. Vous savez, la culture de l'époque au Moyen-Orient, elle n'était pas favorable aux femmes. Hein? C'était une culture où, contre ce que le Seigneur voulait, il y avait de la polygamie à différents endroits. Les femmes n'étaient pas bien traitées. Donc ça joue. On voit clairement comment Amnon voit Tamar un peu comme un objet, hein, très malheureusement. Sa décision de faire venir Tamar dans la chambre, de demander conseil à son mauvais ami, et là, de la violer et de ne pas et de la chasser après. Ça serait des décisions qu'on pourrait inscrire ici. L'action qu'il a posée, il y en a au moins deux. Il a couché avec Tamar et il l'a chassée ensuite. L'affection qu'il a entretenue, c'est une affection de convoitise sexuelle. La leçon qu'il a appris, je pense pas qu'il ait appris une grande leçon, hein, et on ne pourra pas le savoir parce qu'il est mort. Donc, ça serait si vous faites une vignette pour vous. Hein. Donc, ça serait une manière d'analyser et de classer les différents morceaux pour Amnon. Maintenant, prenons une deuxième vignette, une vignette fictive que j'ai créée de toutes pièces. Une vignette qui se passe au Québec. Vous allez reconnaître pour vous qui êtes de l'Europe peut-être certaines nourritures et certaines choses typiquement québécoises. Et nous allons ensuite prendre les morceaux de cette vignette, qui, bien que fictive, est une vignette très réaliste des vignettes que nous pouvons analyser dans un centre de counseling. Nous allons ensuite essayer d'en classer les différents morceaux, les différents livres dans notre belle bibliothèque. Donc, c'est la vignette que j'ai intitulée « La vignette de Alex ». Donc, introduction ici, je m'appelle Alex et j'ai 35 ans. Je suis célibataire et je viens de la Hongrie où j'étais pharmacien. Comme ma formation universitaire n'était pas reconnue au Québec, quand j'ai émigré il y a 4 ans, je suis devenu livreur de pizza à Boucherville qui est sur la rive sud de Montréal. Il faut bien gagner sa vie, n'est-ce pas? Le sujet de mon projet d'autocounseling est mon combat pour arrêter de fumer. Donc là, on a un Alex qui... il a créé toute pièce, hein, qui fait un cours de counseling biblique avec la Fondation et qui veut arrêter de fumer. Je suis conscient que c'est une question d'opinion, mais j'ai la conviction personnelle que je devrais arrêter de fumer et que fumer n'est pas le plan de Dieu pour moi. Ceci dit, je ne juge pas les autres croyants qui pensent différemment de moi sur le sujet. Et voilà la vignette du 23 avril que Alex nous a écrit. C'était samedi soir, 23h30, et je fumais une cigarette Marlboro en me disant que c'était la dernière. Demain, je ne fumerai plus. Le lendemain matin, alors que j'étais à la pizzeria en commençant ma journée de travail, le manque de nicotine me rendait très inconfortable. Et mes pensées étaient que je pourrais en fumer une pour me calmer, et qu'après tout, je ne prenais plus de drogue, et que c'était cela le plus important. Je partis donc pour me racheter des Marlboro. Après avoir allumé la première, je ressentis l'effet calmant de la nicotine dans mes membres. Waouh, quelle jouissance! J'éprouvais du contentement, mais en même temps un sentiment d'échec, que je ne réussirais jamais à arrêter de fumer. Le sentiment de honte qui me monta dans mon cœur fut rapidement englouti par des pensées telles que « Mon père est décédé du cancer du poumon, alors qu'il avait 52 ans. Je brûle une partie de mon salaire de livreur dans l'achat de mes Marlboro, et l'important est que je ne prenne plus de drogue. » Alors que j'étais en train de livrer ma première pizza de la journée vers 9h30 du matin, il y a des gens bizarres qui mangent de la pizza pour déjeuner au Québec, j'ai été surpris en rentrant dans le domicile de mon client par l'odeur de cigarettes, et pas n'importe quelle sorte, des Marlboro. Sur l'heure du midi, j'ai décidé de me commander une grosse pizza, c'est gratuit pour les livreurs. J'ai mis la pizza sur le siège passager de ma Toyota et j'ai mangé ma pizza tout en faisant mes livraisons durant l'après-midi. Puis vers 15h, alors que la fin de mon quart de travail approchait, je me suis dit que je m'offrirais une moyenne poutine avec saucisse merguez et extra sauce barbecue. La poutine étant de la malbouffe québécoise, hein, c'est des frites, des pommes de terre frites,
de la sauce habituellement très grasse et des morceaux de fromage en grains. C'est mélangé. Après tout, rendu au point où j'en suis, cela ne peut pas être pire. Pour dessert, quoi de mieux que 2 petites pâtisseries québécoises avec un grand verre de Coke Diète. Puis, j'ai commencé à avoir un léger mal de cœur, donc je me suis dit, une petite cigarette va replacer le Canadien. Expression que j'utilise souvent depuis que j'ai eu ma citoyenneté canadienne l'année dernière. C'est une expression canadienne, ça. Il est vrai que depuis longtemps, quand je ne vais pas bien physiquement, une cigarette est souvent un des meilleurs médicaments qui soit. Je me souviendrai toujours d'un de mes professeurs à l'université de Budapest, alors que je faisais mon cours de pharmacien. Il s'appelait Franz Deák et enseignait la pharmacologie clinique. Il fumait comme une cheminée et disait que de toute manière, la majorité des médicaments étaient bien pires pour la santé. J'ai souvent pensé à ces paroles quand je me sens coupable de fumer. Et je me sens toujours coupable de fumer car je sais que cela n'est pas le plan de Dieu pour moi. Côté santé et gestion de mon argent. Il y a 2 autres pensées qui me viennent souvent en tête. Mon père a fumé toute sa vie et était un bon chrétien qui aimait le Seigneur. Donc ce n'est pas comme si je suis en train de gâcher ma vie. 2. Quasiment tout le monde fumait dans mon petit village natal en Hongrie. Et personne ne s'en souciait vraiment, donc ce n'est pas comme si je suis quelqu'un de si différent. Ces 2 pensées m'amènent un mélange de confusion quand j'y pense, et je remets parfois en question ma décision d'arrêter de fumer. Cependant, je finis toujours par arriver à la même conclusion. C'est la bonne chose pour moi d'arrêter de fumer. Rendu à la maison, je suis triste. Je me regarde dans le miroir et je me dis que je vais avoir de la difficulté à me marier si je ne perds pas du poids. Sachant que la cigarette aide à perdre du poids, je me dis, une dernière petite Marlboro, c'est pour la bonne cause. Et puis, bien vite, le paquet de cigarettes y passe. Je joue un peu à un jeu vidéo sur mon ordinateur pour essayer d'engourdir le mal et la honte, car sinon, je sais très bien que je ne réussirai pas à m'endormir. Puis je lis un peu ma Bible, par principe, et je prie. Puis au dodo, en espérant que demain soit une meilleure journée. Donc, ici, il convient d'analyser cette vignette fictive, mais très réaliste, d'un chrétien qui a immigré quelques années auparavant au Canada, en banlieue de Montréal, Rive-Sud, et qui souffre de différentes choses. Retournons à notre diapositive sommaire pour voir où nous allons classer chaque élément. Ici, la description de la vignette. Dans ce cas-ci, ça serait un copier-coller de l'histoire fictive d'Alex. Les idoles, ça, c'est une bonne question. C'est pas explicite dans la vignette. Quelqu'un pourrait dire que il y a dans l'effet de la nicotine certainement un refuge, parce que quand il souffre de son emploi qu'il ne semble pas apprécier, mais bon, c'est rare que l'on fait un cours pour être pharmacien et qu'on désire vraiment livrer des pizzas, c'est par nécessité, habituellement, un tel aléa de la vie va survenir chez quelqu'un qui a fait de longues études et investi temps et argent pour des longues études. Donc peut-être que c'est la nicotine, peut-être que la recherche du bonheur était un élément important dans son immigration au Canada. Influence de mes amis, comme c'est malheureusement le cas pour plusieurs immigrants, il semble qu'il n'y en avait pas beaucoup ici. Il n'y en a pas mention. On ne pourrait pas attester qu'il n'y en a pas, mais il semble se sentir seul. On sait qu'il n'est pas marié et qu'il le désire et que ça le fait souffrir. Influence du corps, il y a l'effet de la nicotine sur le nucleus accumbens à la base du crâne. La sécrétion de dopamine avec l'effet d'euphorie. Ça, c'est vraiment une influence du corps. Il y a également sécrétion de dopamine. Quand les mécanorécepteurs de l'estomac envoient le signal qu'un gros repas, et surtout si c'est gras, et croyez-moi, la pizza et surtout la poutine au Québec, c'est très gras. Certainement, si on rajoute des pâtisseries remplies de sucre, là, le signal de relâchement de dopamine est certainement très important. Donc, il y a certainement une tentative d'engourdir un mal-être derrière cette consommation de malbouffe et de cigarettes qui est excessive. La culture, on voit la confusion que lui amène son professeur qui comparait la cigarette à d'autres médicaments et disait que c'était pas si pire. La culture de son village en Hongrie où tout le monde fumait.
Ça, c'est certainement un élément qui était là. On semble percevoir une légère ambiguïté face à son évaluation de péché de la cigarette. Il croit que ça l'est pour lui, mais c'est pas 100% certain. Il sous-pèse l'économie, le fait qu'il n'y a pas de conviction. Donc, on voit définitivement que ses circonstances, sa culture, à tort ou à raison, hein, ça je vous laisse choisir, amène une ambiguïté. Les pensées, il est dans ses pensées. Il a pris la décision de manger de la mauvaise nourriture et de fumer. Ce qu'il a mis comme étant le péché au cœur de la vignette n'était pas la malbouffe, c'était vraiment d'avoir fumé, alors qu'il croit que ce n'est pas une bonne chose pour lui, dans sa conscience. Donc, décision de griller une cigarette, et même plusieurs. L'action qu'il a posée, c'est ça également. Affection qu'il a entretenue. Peut-être une affection de la recherche d'un soulagement à la souffrance, à différentes souffrances. C'est tout comme l'idole, l'affection entretenue est parfois difficile à établir quand on analyse la vignette d'un autre. Si vous faites votre propre vignette, là, vous pouvez vous introspecter, regarder en vous-même et essayer de voir. Mais même là, ce sera un peu subjectif. C'est toujours subjectif. Et quand on écrit quelque chose de subjectif, il ne faut pas hésiter à l'écrire. Ici, c'est subjectif, il est possible que. 3 petits points. Quelle leçon a apprise Alex? On ne le sait pas dans cette vignette-là. Mais il est possible, plus tard, que vous suiviez un autre cours de counseling et que vous ayez la suite de cette histoire fictive d'Alex. Qui sait? Donc, ce serait ici une application de cette bibliothèque, ce schéma du cœur. Ça sert à quoi? De prendre un système comme celui du cœur et de placer les morceaux d'une vignette dans le système. En quoi ça fait, ou ça facilite, ou ça nous donne une plus-value, une application biblique? Laissez-moi vous montrer. Je vais revenir en arrière ici, excusez-moi. La grande plus-value du schéma du cœur, c'est de ne pas excuser nos péchés et de garder l'espoir et la foi quand on est rempli de mauvaises influences. Donc, de classer les différents morceaux d'une vignette dans le schéma du cœur nous permet de garder espoir, de ne pas excuser le péché et parfois nous montre certaines influences qui pourraient être modifiées. Vous savez, dans cette lutte contre le péché que nous sommes appelés à mener, par la foi et la repentance dans notre Seigneur Jésus-Christ, en nous rappelant de notre union avec lui, dans cette lutte, il est très utile de comprendre les différentes influences, d'autant plus que parfois elles sont modifiables. Un grand nombre de ces influences cachent des affections qui sont malsaines, des affections qui vont compétitionner avec notre affection et notre foi pour Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'une introspection, mais qui est facilitée par les catégories bibliques dans lesquelles on classe les choses. C'est facile de mettre en lumière avec ce schéma-là les mauvaises excuses. C'est facile de mettre en lumière de quoi nous devons nous repentir et qu'est-ce que nous pouvons essayer de changer. Donc ça, c'est la plus-value des influences du cœur et du schéma du cœur, développé par Mike Hemlett, un médecin et conseiller biblique au CCEF. Donc ça, c'est une manière d'analyser avec le schéma du cœur. Vous aurez à le faire pour ceux qui veulent la validation, une vignette, la vignette numéro 1 analysée avec cela. Et lors du prochain module, j'analyserai les deux mêmes vignettes. On ne les relira pas, hein, mais j'analyserai les deux mêmes vignettes avec vous pour voir avec un autre système d'analyse différent qu'est-ce que ça va donner. Que Dieu vous bénisse.